Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation ou plutôt de proposition d'oracle divinatoire. Je crois que c'est la vidéo numéro 13, si je ne dis pas de bêtises, qui veut dire qu'il y en a eu 12 autres avant. Donc n'hésite pas, si cette vidéo te plaît et que tu as envie d'aller en découvrir un petit peu plus, à aller regarder les autres qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Il te suffit d'aller bien sûr ma chaîne dans la catégorie playlist et je crois que je l'ai intitulé idée d'oracle divinatoire, voilà c'est ça. Et donc tu auras les 13 vidéos que j'ai déjà réalisé avec celle-ci incluse, pour te faire découvrir de façon vraiment très rapide différents jeux que j'ai à la maison, pour que ça te permette d'avoir un aperçu de ce à quoi ils correspondent, pour pourquoi pas éventuellement avoir un coup de cœur, te décider à faire un choix si toi-même tu es intéressé par l'univers des cartes, la cartomancie, peu importe, oracle, tarot, normand. Donc là, on n'est pas dans une vidéo de présentation, donc je ne vais pas prendre le temps de te montrer chacune des cartes de chacun des jeux là que tu vois devant. On va survoler ensemble et tu verras, ce sera déjà très intéressant. Après, si jamais il y en a un en particulier qui t'interpelle plus qu'un autre, n'hésite pas à aller regarder sur ma chaîne si j'ai fait la vidéo de présentation. Pour celui-ci, je sais que oui, et après les autres, je ne m'en souviens pas, parce qu'il y en a tellement, je ne me souviens pas forcément de tout ce que j'ai fait. Donc, va jeter un coup d'œil, et puis si tu ne trouves pas, n'hésite pas à me demander, hein, bien évidemment, mais normalement, c'est pas compliqué d'aller trouver les vidéos sur ma chaîne. Donc, allez, aujourd'hui, il va y en avoir pour tout le monde. Des fois, je me mets dans la thématique tarot, des fois dans la thématique oracle normand. Aujourd'hui, je me suis dit non, je vais choisir un de chaque dans ma magnifique oraclothèque, et puis comme ça, je vais pouvoir satisfaire un petit peu tout le monde. Donc ici, on va avoir un oracle, ici un le normand, et ici un tarot, pas de Béline, ça sera pour une prochaine fois. Donc allez, on va commencer avec celui-là, le Keeper fin de siècle. C'en est un qui est relativement connu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu les connais ou si tu les découvres pour la première fois, lequel tu vas préférer sur les trois que je vais te faire découvrir très rapidement aujourd'hui. Et puis, si tu as des questions, c'est pareil. N'hésite pas à me poser toutes les questions que tu veux en commentaire. D'accord ? Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions, parce que des fois, on est un peu timide. Donc, non, ne fais pas ton ou ta timide. Alors, le Keeper fin de siècle, il est relativement connu, comme je le disais. C'est un oracle de Ciro Marchetti. Moi, je le prononce comme ça. Désolée si je me trompe. Je le trouve vraiment très chouette. Après, ce qui est intéressant aussi dans ces vidéos-là d'idées d'oracle divinatoire, c'est que du coup, ça te montre aussi des univers différents, parce qu'en fonction de de ce que tu aimes, de tes propres goûts, eh bien, voilà, ça permet d'avoir un éventail un petit peu plus large. Je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce type de contenu, mais pour les personnes qui se poseraient la question suivante, qu'est-ce que c'est Lily, un oracle divinatoire? C'est pareil sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo, je crois dans une rubrique foire aux questions dans la catégorie playlist, où je réponds à cette question et je t'explique, selon moi, ce qu'est un oracle divinatoire. Donc je ne le referai pas dans cette vidéo, d'accord? Donc n'hésite pas à aller regarder tout ça. Donc Keeper fin de siècle, il se présente comme ça. Donc petite boîte, tu vois, cloche comme ça, j'aime bien, aimantée. À l'intérieur, un livret comme ceci qui est en noir et blanc, qui est vraiment très simple et très bien fait. Donc c'est pratique, tu peux l'emporter partout, ce jeu c'est vraiment super. Tu le glisses dans ton sac très facilement. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Il y a, fais voir combien de cartes, 39 cartes, donc 3 cartes de plus que dans un le normand. Et donc pour la dimension, on va dire que c'est une dimension, tiens justement il y a un le normand qu'on va regarder après, au niveau de la dimension, tu vois, et encore celui-ci de le normand il est large, hein, mais pour que tu aies une petite idée, donc on va dire que c'est dans l'esprit des cartes du le normand au niveau de la dimension, la tranche est neutre, ici c'est la première carte, voici le dos des cartes, d'accord, ça peut t'intéresser, qui est vraiment très joli avec cet arlequin. Et ensuite, la qualité des cartes est bonne. Et puis maintenant, je vais te les faire défiler les unes après les autres. Donc tu as une illustration, le numéro de la carte, suffisamment gros pour le voir, et puis un petit mot-clé en dessous. Les illustrations sont suffisamment parlantes. Alors après, j'aime beaucoup ce jeu. Mais personnellement,
parce que bon, on dirait un truc d'époque, donc j'aime bien quand on plonge dans un univers comme ça qui connecte avec une autre dimension, une autre époque, une autre manière de vivre, d'être, de s'habiller. Enfin, je trouve ça vraiment, il est très très beau, très très joli. Après, je disais donc personnellement, je trouve qu'il est assez dur en fait. Regarde, ici quand tu vois la carte de la pauvreté, elle est sublime. Avec le rat là, ce petit Gavroche ici, là, qui est ce titi parisien ou ce Gavroche, je sais pas, qui est sans le sou là comme ça dans la rue. Désolée, ah si, la mise au point se fait, c'est bon. Donc il est vraiment très joli, très sympa à utiliser. Mais parfois, je trouve qu'il y a des, tu vois, le désespoir. Je trouve qu'il y a des cartes qui sont la prison. J'adore, j'adore, j'adore. Mais c'est vrai que parfois, j'ai pu m'en servir, le vol, pour des guidances. Et j'étais un petit peu embêtée en fait de l'interpréter parce que surtout quand il y avait plusieurs cartes un peu négatives qui sortaient, ça faisait un tableau qui était voilà, qui était pas très folichon, préoccupation, une personne militaire, mais voilà, c'est sympa parce qu'il y a vraiment des cartes qui changent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, tu vois, personne militaire, tu ne retrouves pas dans tous les oracles. Donc c'est vraiment très très chouette. Là, les grandes honneurs avec les canons, les soldats. Donc voilà, vraiment très très sympa. La maison, personnage principal. Donc voilà un aperçu, la carte du décès qui est vraiment splendide. Donc tu vois là, le message, il est caché, hein, le décès. Hein. Bon, après, bien sûr que c'est la mort au sens le plus large, bien sûr, hein, mais bon, quand tu vois le mot décès, tu ne peux t'empêcher directement de te dire que, ah bah mince, il y a une mauvaise nouvelle, quoi, plutôt que de partir directement dans cette idée de la carte de la mort en général, que c'est une période de transformation, on termine quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Voilà. Bon, alors celui-ci, c'est le Keeper. Donc moi je l'aime beaucoup, ça fait très longtemps que je l'ai. Je m'en sers pas très souvent, tu auras compris pourquoi. Mais bon, à chaque fois que je le regarde, je le trouve vraiment magnifique. Et puis d'ailleurs, je me dis qu'il faudrait que je le sorte à nouveau, ça serait chouette. Voilà, pour travailler un petit peu plus avec lui. On poursuit ici avec l'Iris Lenormand. Donc là, tu l'as compris. Maintenant, on passe dans la catégorie Lenormand. 36 cartes. Est-ce qu'elle en a fait plus? Non, il y a 36 cartes. Parfois, les créateurs ajoutent quelques cartes supplémentaires dans les Lenormand. C'est sympa aussi. Mais sinon, à la base, un Lenormand, il y a 36 cartes. C'est comme le tarot, 78 cartes. Ou l'âme. Donc ici, l'Iris Lenormand, qui est vraiment très sympa aussi. Je le trouve magnifique. C'est un jeu d'Irène Rust. Je ne sais pas si tu la connais déjà, Irène Rust Tarot. C'est vraiment super tout ce qu'elle fait. Je crois que j'ai, pas tout, mais presque tous les jeux qu'elle a créés. Et j'aime beaucoup son univers. Voilà, ça me parle énormément. Donc si jamais ça t'intéresse d'aller le découvrir, vas-y, n'hésite pas. Donc la boîte comme une boîte de jeu de cartes. Ici, hop, je la pose là, tiens. Et puis, voici les cartes. Alors là, pas de livret, mais 3 cartes avec les mots-clés, comme tu peux le voir. Voilà le dos des cartes, qui est très joli aussi, dans une couleur bien punchy, j'aime beaucoup. Donc ici, tu as les mots-clés. Voilà, donc ça suffit largement. Après, si tu as envie de plus, eh bien, il y a plein de bouquins qui sont très bien faits pour apprendre à utiliser le Lenormand. J'ai, dans mon souvenir, fait une vidéo de présentation de 2 bouquins, je crois, de Alexandre... ah, je vais y arriver, c'est pas grave. Ça me reviendra peut-être plus tard. Qui est un spécialiste du Lenormand et qui a fait des bouquins qui sont vraiment super pour l'apprentissage du Lenormand. D'accord, donc pareil, n'hésite pas à les regarder. Ici, donc, le dos des cartes, je te l'ai montré. La tranche, elle est neutre. La qualité des cartes est vraiment très, très bonne. Elles sont très épaisses, mais moi, j'adore. Et puis, elles glissent très, très bien. Allez, maintenant, le Lenormand, si tu découvres pour la première fois, le principe, donc, c'est 36 cartes. Chaque carte, c'est toujours la même, hein, d'accord? C'est-à-dire le 1 sera toujours le cavalier, le 2 toujours le trèfle, le 3 toujours le bateau et ainsi de suite. Comme au tarot, en fait, c'est le même principe, d'accord? Une carte, un chiffre et une représentation qui reste la même à chaque fois, contrairement aux oracles où ça change tout le temps. Et puis voilà, d'accord. Et pour les personnes qui connaissent, bien vous allez reconnaître, vous avez une illustration, le numéro de la carte, et puis ici pour les personnes qui veulent faire l'association avec les cartes classiques, vous l'avez aussi ici en bas à droite, d'accord.
Donc fouet, le faux, la faux, le cœur, le jardin. Voilà, elles sont vraiment très très jolies aussi. Tu as un aperçu de ce que ça donne. Si toi aussi tu utilises les cartes, qu'est-ce que tu préfères utiliser? Les oracles, le Lenormand, le tarot, le Béline, c'est quoi ton outil chouchou? Dis-moi tout. Parce que moi personnellement, c'est les oracles, hein, c'est vraiment ce dont je me sers le plus souvent. Après, j'adore les Lenormand, voilà. Je trouve que c'est plus facile à utiliser et à apprendre que le tarot, mais bon, ça n'est que mon point de vue. Et le Béline, j'en ai, mais je ne les utilise pas vraiment. Mais bien que j'aime beaucoup, hein, mais c'est juste que je n'ai pas forcément le réflexe de les utiliser. Donc j'ai une préférence, on va dire, pour les oracles et les Lenormand. Et après, j'essaye d'apprendre le tarot. C'est pas facile pour moi. Et puis, il y a aussi le jeu de 32 qui est sympa, mais bon, qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vous montrer là. Donc, voilà pour l'iris Lenormand, qui est vraiment très, très joli aussi. Allez, je vais le poser là. Et on va poursuivre avec un tarot pour les amateurs de tarot, avec le tarot psychique de John Holland. Il est vraiment superbe, celui-ci aussi. J'en ai fait une vidéo de présentation, n'hésite pas à les regarder. Donc, ici... il y a 65 cartes uniquement, d'accord? Donc, c'est important de le préciser. Il n'y a pas 78 cartes, il y en a 65. Celle qui manque, je ne sais pas, je ne sais plus. Il y a des chakras aussi dedans. Donc, bref, c'est hyper intéressant pour les personnes qui ont envie d'apprendre le tarot d'une manière un petit peu différente. Parce que tu verras là qu'il y a des petits mots-clés qui sont vraiment très intéressants pour faciliter peut-être l'apprentissage du tarot. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mince. Et oui, et ce qui est très chouette, c'est qu'il peut être utilisé comme un oracle en fait. Voilà, si tu n'y connais absolument rien au tarot, eh bien ne te prive pas de l'acheter si tu as un coup de cœur pour celui-ci, parce que, regarde, tu vois, carte oracle, tu peux vraiment t'en servir comme un oracle sans avoir aucune connaissance concernant le tarot, d'accord? Donc ici, un livret pareil en noir et blanc qui reprend toutes les cartes, tu vois, où tout est bien expliqué. Il est vraiment très très bien fait aussi. Tu as toutes les catégories, donc les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. Il est vraiment très très bien. Il est très complet, d'accord? Avec ça, tu peux vraiment apprendre beaucoup de choses. Ensuite, le tarot en lui-même. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est au format, les cartes sont au format oracle, donc c'est ce que je te disais, c'est un tarot, mais tu peux t'en servir comme un oracle, donc c'est le cas en tout cas avec la dimension des cartes. Voici le dos, qui est très joli, comme de la géométrie sacrée, là, cette figure-là qui est très très belle. Ce bleu aussi est magnifique. La tranche est dorée, tu peux le voir bien usé, parce que je m'en suis beaucoup servi pour les guidances, parce qu'il est vraiment très chouette. Et ensuite... les cartes glissent très bien, la qualité est très bonne aussi. Et là, je vais te montrer, je vais faire 2 tas parce qu'il est quand même gros. Et puis, je vais te montrer comment c'est présenté. Donc, comme tu peux le voir, il y a des couleurs. Et les couleurs représentent les différents... pardon, je vais dire domaine, ce sera plus simple, sinon je vais bugger. C'est-à-dire, tu as la série des épées, la série des bâtons. Ici, c'est écu, tu vois, avec le vert, par exemple. Et puis pour les arcanes majeurs, je crois que c'est le noir. Voilà, donc c'est sympa. Ce qui permet, tu vois, là c'est les coupes, comme je l'ai dit, là c'est l'épée, tu l'auras reconnu. Là c'est les arcanes, ça c'est la justice, le magicien, pardon, dans les arcanes majeures. Donc tu l'auras compris, c'est vraiment très sympa. Tiens, j'avais vérifié s'il n'y en avait pas une à l'envers. Donc en noir, on a les arcanes majeures. Et puis ensuite, en vert, en bleu, en violet et en rouge, ici c'est les bâtons, tu auras les arcanes mineurs. Donc ce que je te disais, c'est que là, c'est je vais y arriver. Il y a des moments comme ça, tu sais, ça ne veut pas. Allez, on continue de regarder les images qui sont vraiment très belles. Je te disais, il y a les chakras aussi, donc ça, c'est intéressant. Ce qui te permet, dans un tirage, en un petit coup d'œil, en fait, de voir quelle va être la dominante. C'est-à-dire que si tu as une dominante... là, j'ai changement financier matériel, donc c'est ça, les écus, pardon.
Si tu as une dominante de rouge, tu vas dire, ah bah tiens, on a par exemple beaucoup de deniers. Si tu as une dominante de vert, tu vas dire, ah bah là, il y a pas mal de coupes qui sont sorties, de cartes de coupe qui sont sorties, etc. Donc ça va te donner déjà une énergie, l'énergie dominante du tirage que tu as réalisé. Donc ça, c'est sympa, juste en un coup d'œil avec le code couleur. Donc c'est pareil, ça peut faciliter aussi ton apprentissage si tu débutes. Et puis après, les illustrations des cartes sont relativement parlantes pour que, tu vois, attendre son heure. Là, c'est génial, c'est ce que je te dis. Hein. Tu vois bien que tu peux t'en servir comme un oracle, un perte affective. Donc, c'est vraiment super. Donc, dans un premier temps, écoute, voilà, si tu n'y connais rien au tarot, eh ben, fais-le comme ça. Et puis, par la suite, si tu as envie d'apprendre et de comprendre mieux comment ça fonctionne, le tarot, eh bien, tu es toujours à même de le faire avec cet oracle. D'accord ? Voilà. 13, la transformation. Tu vois comment c'est sympa, comment elle est représentée, la carte là. La carte de la mort, c'est chouette. Donc voilà, pour le tarot psychique. Et bon, eh ben, je crois bien qu'on est arrivé au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, que ça t'a donné de nouvelles idées, que tu as eu un coup de cœur à rajouter sur ta liste, sur ta wishlist. Et puis ben, écoute, bon apprentissage des cartes à toi. Et merci à toi d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si tu as des suggestions, encore une fois, n'hésite pas en commentaire. Et puis ben moi, je te dis à bientôt. Salut!